Emmanuel Macron achève sa tournée dans le Pacifique. Au total, c'est un déplacement exceptionnel pour le président de la République en Outre-mer. 4 jours en Polynésie. Évidemment, à quelques mois de la présidentielle, ce n'est pas neutre non plus. Le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, me confiait, dit-il, on fera de bons scores dans le Pacifique. Et je ne le dirai jamais. Il a commencé son déplacement par une visite à l'hôpital de Papeete, rattrapé par la crise sanitaire même au bout du monde. Il en a profité pour faire le point sur la situation ici, un archipel durement touché également. Et puis il a aussi mis en garde les anti-vax, les réfractaires au pass sanitaire qui manifestent à Paris, expliquant qu'il fallait vacciner, vacciner, vacciner. Le vaccin est entre nos mains et donc c'est ça qui compte. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer, sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Le lendemain, il est allé aux îles Marquises, une première pour un président de la République. Cet archipel est le plus éloigné de tout continent, 14 500 km de Paris. Et là, il a commencé son déplacement sur l'île d'Ivaoa, où il est allé s'incliner devant les tombes du peintre Paul Gauguin, mort au début du XXe siècle, et du chanteur Jacques Brel, qui est enterré sur place après y avoir vécu 4 ans. Mais le clou de ce déplacement aux Marquises, c'était bien sûr le spectacle avec 400 danseurs, 2000 spectateurs à ciel ouvert pour valoriser la culture marquisienne qui espère être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2024. Emmanuel Macron a apporté officiellement son soutien. À vos côtés, pour que nous puissions classer à l'UNESCO les Marquises. Il est ensuite parti à Maini, un peu plus haut, dans un archipel d'atolls menacé d'effacement à cause des cyclones, des tsunamis et de la montée des eaux. Il a été accueilli par les quelques 500 habitants de ce minuscule atoll. Et puis évidemment, de retour à Papeete, il a dû affronter les problèmes de Tahiti, problèmes économiques et puis surtout l'épineux problème des compensations nucléaires. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Parce que je veux qu'on en finisse avec le pacte du mensonge. Pendant des décennies, parce qu'on n'a pas dit, d'abord parce qu'on a fait les essais. Ensuite, parce qu'on n'a pas dit, on a payé. C'est ça ce qui s'est passé. Mais on n'a pas toujours payé les victimes. On a payé des tas de choses, parfois des tas de gens. On n'a pas payé les gens qui étaient victimes. Emmanuel Macron aura en tous les cas mouillé la chemise, pas mal de bains de foule, des colliers de fleurs et beaucoup d'émotions d'après ses propres mots. Il s'est dit emporté, chamboulé par l'accueil des Polynésiens.